Bonjour à tous et bienvenue sur Déboussolez-nous. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons vous parler de notre départ de l'Uruguay puisque nous nous dirigeons vers l'Argentine. Et oui, voilà, c'est terminé l'Uruguay. On y sera resté une petite semaine et on a eu le temps de faire des bonnes rencontres. D'ailleurs, vous pouvez voir l'épisode de notre rencontre avec Elisabeth et Walter juste là, si vous le souhaitez. Et puis aujourd'hui c'est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire de notre petit dernier Malone qui va fêter ses 7 ans aujourd'hui. Donc nous allons commencer l'anniversaire en Uruguay et on le terminera en Argentine. On vous laisse regarder tout ça en images et surtout n'oubliez pas, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, de vous abonner pour suivre toutes nos aventures. À toutes sur les routes. C'est ton anniversaire demain? Oui. T'es content? Ça va te faire quel âge alors? On va essayer de trouver un gâteau alors. Et un petit cadeau. Et un petit cadeau. Nous, c'est Alex et Greg et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure Déboussolez-nous. C'est mon anniversaire, mes 7 ans aujourd'hui, à 4 heures, après le goûter. Salut à tous, dimanche, journée d'élection nationale en Uruguay. Ah oui, faut marquer un peu le truc. Les gens sont excités, l'adrénaline est à son comble, comme vous pouvez voir. Ça fait 15 ans qu'ils ont le même président ici et apparemment ils commencent un petit peu à en avoir marre. Là il sature là. Et du coup, ils attendent un grand changement dans le pays. Doudou fait coucou au bus, une vraie uruguayenne. On quitte l'Uruguay, on y est resté une semaine à peu près. Les gens sont super sympas, agréables. On s'est trouvé un petit village pour 2 jours où on s'est posé. On a pu trouver un petit parc à jeux pour Malone. Tout le monde s'est éclaté. Ce matin, on a repris la route. On a refait le plein d'eau. Chacun a pris sa petite douche. Et voilà, tout le monde est propre. On sent bon le sable chaud. Et nous, on se dirige en direction de la frontière entre l'Uruguay et l'Argentine, à Freventos. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Alors on se fait un petit restaurant tranquillou. C'est notre dernier jour en Uruguay et du coup voilà. Et cet après-midi, on est censé passer la frontière pour l'Argentine. Voilà. Et du coup on fait ses 7 ans en Uruguay. Ça vous dit Bon appétit. Donc là, nous sommes sur le point de passer la frontière pour l'Argentine. On cherche notre chemin. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un sacré beans. Autos y buses. Alors là-bas, Donde de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Oh là là, c'est quoi ce beans? Auto et bus. Déviation, là. À mon avis, ils sont un peu en travaux. Je pense. Il y a quelques années c'était fermé. Ah, d'accord. Ah bah c'est là. Bon, à la douane ils m'auraient pas dit de passer par là, si. Alors, Je passe le son là? a priori, oui, je pense quand même. On est en Argentine. Aïe, on a le Ah, ici on est en Argentine. On a le timbre de l'Argentine Ça y ici. est, on est en Argentine. Voilà. Et finalement, on n'a rien payé. C'est ça. C'est bon ça? Attends. Il n'y a qu'un seul visa, parce que j'étais en train de demander aux douaniers si on allait avoir un visa de sortie de l'Uruguay. En fait, c'est unifié l'Argentine et l'Uruguay. Donc en fait, le poste, là, il fait la sortie de l'Uruguay et l'entrée en Argentine. Du coup, on n'a qu'un seul timbre sur le passeport. Voilà.
Donc je démarre et on Et est on en est Argentine. en Argentine. Donc Malone il aura commencé son anniversaire en Uruguay et on va prendre le gâteau en Argentine. C'est la classe ça, hein? Ouais. Hein, c'est la classe. Ouais. Bon, on sort des douanes, Ah, on sort des douanes, ouais. on a le papier d'autorisation d'entrée et de sortie du pays. 90 jours. Voilà. Et puis là, c'est parti. Là, on va passer, c'est quoi? C'est un péage finalement. Ouais, on va passer le péage, sans doute qu'il va Et falloir. après, on va passer le pont que vous voyez tout au fond là-bas. On s'est même dit, est-ce qu'il va le monter, Pépère? Il y a intérêt. On y va. Allez, c'est parti. Contrôle final. Bon, ouais, ça va, hein, on paye. Hein. C'est quoi comme papier? Voilà. Voilà. Eso. Gracias. Alors là, c'est quoi? Casa Rodante. En pesos uruguayens, 1250. Si. Oh. Bueno. Muchas gracias. Si, gracias. Et voilà, on est en Argentine. Ouais, on a failli pas passer. Parce que voilà, il nous arrive que des trucs de fou. En fait, pour passer à la frontière, faut payer 1250 pesos. Et nous, on n'avait que 500 pesos et 12 $. Donc j'ai réussi à aller dans un truc de change. Il n'y en a qu'un pour échanger de l'argent, mais j'avais que 1200 pesos. Ils prennent pas la carte bancaire, il n'y a pas de machine pour retirer. Et du coup, j'étais à la douane. Et je leur ai dit, mais je fais quoi avec le camping-car? Je peux pas passer, j'ai que 1200 pesos. Et là, le douanier m'a regardé, il m'a dit, tiens, j'ai 50 pesos. Il me fait, tu reviens quand en Uruguay parce que tu me payerais une bière, quoi. C'est la douane qui nous a payé l'entrée à la frontière. Donc elle est pas mal quand même, quoi. Ton petit bonhomme, il a 7 ans, mon doudou. Et ouais. C'est passé vite. Hein. On a fait les 5 ans à Bali, on fait les 7 ans en Argentine. Joyeux anniversaire. Ouais. La mission du jour, trouver une carte SIM. On vient d'arriver en Argentine, donc il faut qu'on trouve, comme ils appellent ici, une chip. Ça va la familia? Ça boum. On cherche la rue San Martin. Oui, Ride. Tout droit. Non, j'ai pas envie de te parler. T'es pas gentil. Hein. Regardez-le, il est relou. Ouais, C'est elle le est pas relou. gentille aujourd'hui. Hier non plus, elle était pas gentille. Il est pas content parce qu'il croit savoir la direction et en fait, il se tente. Il va à l'opposé. Bah oui. C'est comme ça. Bon, mission réussie. On a nos téléphones. Ah, Doudou. Ouais, c'est cool. Et aujourd'hui, c'est reparti direction Buenos Aires. T'es prête, mon Doudou? Bah oui, hein. Et on a 2 heures pour 220 km. C'est parti. Nous commençons tout juste notre road trip en Argentine et déjà nous sentons que ce pays vit dans la démesure. Des routes droites à perte de vue. Wilson va devoir avaler du bitume. Beaucoup de bitume. La vie en Argentine se déroule à une toute autre échelle.
L'immensité et la diversité des paysages nous font vite oublier les distances infinies qui séparent chaque ville. Nous nous sentons tout petits, mais avides d'en découvrir plus. Toujours plus. Rentrons dans Buenos Aires à 50 km et déjà c'est les bouchons, on n'est pas arrivé. Dirige sans trop savoir où on va stationner ce soir. Quand on va arriver, dans quel état on va arriver. Et les gens ils nous regardent parce qu'on voit que nous avec les autocollants. C'est ça. Mais ils sont cool, les gens ils nous font signe, ils nous prennent en photo. La carte? Non? Les sous? Ah, on pensait qu'il faut avoir des sous pour les péages. Hein. Il faut des sous pour tout ici. La carte ils connaissent pas quoi. Ah, c'est assez. Mais heureusement qu'on a pu retirer de l'argent. Doudou. Ah, c'est clair. On aurait fait comment là? On aurait demandé à un douanier qui nous passe 50... Non mais blague à part. 50 pesos. Il faut avoir des pesos ici hein, dans son porte-monnaie. Hein. Au vu de l'heure tardive et des embouteillages pour rejoindre la capitale, nous décidons de trouver un stationnement pour passer la nuit. Mais nous sommes dans la banlieue de Buenos Aires et dans ces quartiers pas sécurisés. Nous trouvons donc refuge auprès d'un poste de garde pour passer la nuit, après 3 longues heures de recherche. Le lendemain, nous prenons la décision de rechercher un camping au plus près de la capitale afin de pouvoir stationner Wilson en toute sécurité. Voilà, nous nous sommes installés, non pas au camping comme on voulait, parce que figurez-vous qu'on n'a pas pu trouver le camping parce qu'il n'existe plus. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Et il s'est avéré qu'on s'est retrouvé à côté d'une école où la directrice parlait très bien français, en nous disant qu'on pouvait rester là, qu'il n'y avait aucun souci, que le gardien était là pour surveiller le camping-car au besoin. On a fait la rencontre de Carlos, qui parle très bien français, sa famille est originaire de France, de Montpellier justement, c'était marrant. Et il se trouve qu'on est à moins de 100 mètres d'un des plus grands parcs naturels de Buenos Aires. Là, il est 7 h. Hier, par mesure de sécurité, ils ont préféré nous faire rentrer dans la cour. En fait, on était garés juste à l'extérieur là-bas. J'attends Hannibal qui nous a ouvert hier. Donc c'est un peu original. Je n'aurais jamais pensé passer une nuit dans une école, mais c'était cool. Donc là, en fait, on sort à 7 h le camping-car parce que les élèves vont pas tarder à rentrer, je suppose. Et on doit le remettre devant, en fait. Et après, il y a un garde qui est juste à l'angle de l'école là-bas, qui va nous surveiller pour la journée. Et nous, on va aller se balader à Buenos Aires. Donc voilà, on a trouvé, c'était assez sympathique. Les gosses ont pu jouer toute la soirée sur le terrain de foot. On a eu droit à notre petite toilette privative. C'était cool, c'était sympa, c'est original. École Florence Nightingale, cool. Tranquille, c'est salaud.